Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous allez regarder cette vidéo. Notre vidéo va être divisée en deux grandes parties. Premièrement, nous allons parler de l'axis, qui est la deuxième vertèbre cervicale. Et deuxièmement, nous allons traiter d'un sujet qui aurait dû être vu dans une vidéo précédente. La vidéo qui parlait des vertèbres types. Les vertèbres types sont constituées de certaines parties. Dans la deuxième partie de notre vidéo actuelle, nous allons observer ensemble où nous allons avoir un aperçu des différentes fonctions des parties d'une vertèbre type. La deuxième vertèbre cervicale, l'axis. On pourrait comparer sa forme à celle d'un oiseau. L'axis peut être examiné sous trois perspectives différentes, c'est-à-dire sa vue supérieure, sa vue inférieure et sa vue latérale. De plus, elle se divise en deux sections bien distinctes, c'est-à-dire la partie antérieure de l'axis et la partie postérieure. Sur l'axis, on distingue un corps vertébral, un arc vertébral et les différents processus. Le corps vertébral de l'axis sur sa face supérieure donne naissance à une apophyse en forme de dent. Sur la dent de l'axis, on observe une surface articulaire postérieure, une surface articulaire antérieure et un sommet. La surface articulaire antérieure de la dent de l'axis s'articule avec la surface articulaire postérieure de l'atlas. Cette articulation va permettre un mouvement de rotation de la tête sur le cou et va faciliter les différents mouvements de rotation sur les côtés. La surface articulaire postérieure de la dent de l'axis ne s'articule pas directement avec un os bien particulier. Par contre, elle s'articule avec des ligaments qui permettent la stabilité de l'articulation entre l'atlas et l'axis. Ce ligament est appelé le ligament transverse de l'atlas. Le corps vertébral. Sur le corps vertébral, nous observons une surface articulaire supérieure, encore appelée processus articulaire supérieur, et une surface articulaire inférieure, logiquement processus articulaire inférieur. Les différents processus. Ils se distinguent sur la face latérale de l'axis. On retrouve les processus transversaires et à l'intérieur de ces processus, les foramina transversaires. Sur la face postérieure de l'axis, nous observons un processus épineux volumineux et bifurqué en forme de L russe ou en forme de V renversé. Deuxième partie. Alors, nous allons faire un petit rappel. Une vertèbre type est composée à l'avant du corps vertébral et à l'arrière de l'arc vertébral. Et c'est au niveau de l'arc vertébral qu'on retrouve les pédicules, les lames et les différents processus. Dans cette capsule, nous allons voir ensemble, ou nous allons avoir ensemble un aperçu des fonctions de ces différentes parties. Nous allons commencer par le corps vertébral. Le corps vertébral, c'est la partie principale et la plus massive de la vertèbre. Elle supporte le poids de tout le corps et elle est reliée aux autres vertèbres, aux vertèbres adjacentes, par des disques intervertébraux et des ligaments. Et ce sont ces disques intervertébraux et ces ligaments qui lui permettent de jouer aussi le rôle d'amortisseur. Ensuite, voyons l'arc vertébral. L'arc vertébral est formé par deux pédicules et deux lames. L'arc vertébral contribue à la formation du foramen vertébral. Et la superposition des foramens vertébraux va constituer ce qu'on appelle le canal vertébral, dont le rôle va être de contenir et de protéger la moelle épinière. Donc, l'arc vertébral, lui, il va juste être comme le constituant du foramen vertébral d'une vertèbre. Et c'est maintenant l'ensemble des foramens vertébraux qui va former ce qu'on appelle le canal vertébral qui va protéger la moelle épinière. Revenons un peu sur les pédicules
et les lames. Les pédicules et les lames jouent un rôle de jonction entre la partie avant de la vertèbre et la partie arrière. Donc, on peut dire que les pédicules et les lames, elles servent à relier le corps vertébral à l'arc vertébral. Le processus épineux, il prend naissance à la réunion des deux lames et il se projette en arrière sur la ligne médiane et vers le bas. On peut dire que c'est une prolongation de l'arc vertébral vers l'arrière. Donc son rôle, c'est de servir de point d'attache pour les muscles et les ligaments qui stabilisent et déplacent la colonne vertébrale. Le processus transverse, c'est comme une projection latérale de l'arc vertébral. On va dire ça comme ça. Il prend naissance à la réunion du pédicule et de la lame homolatérale et se projette latéralement vers le bas. Quand je dis homolatéral là, je sais que plusieurs personnes n'ont pas compris, mais ça veut simplement dire que la lame et le pédicule qui donnent naissance au processus en question sont du même côté, comme sur l'image. Maintenant, les facettes articulaires. Tout simplement, les facettes articulaires, elles vont permettre aux vertèbres de s'articuler entre elles pour faciliter le mouvement de flexion, d'extension et de rotation de la colonne vertébrale. Bon, maintenant là, je vais vous demander d'être un peu plus attentionné parce que ça va commencer à devenir un peu technique. Allons-y. Dans la zone de la vertèbre qui est comprise entre le corps vertébral et la pédicule, on va observer la formation d'une échancrure concave. Et cette formation-là, on l'appelle une incisure. Je suis sûr que beaucoup de personnes étaient encore un peu embrouillées par échancrure concave. Une échancrure, ça veut tout simplement dire un creux. Donc, lorsqu'on regarde le corps vertébral et la pédicule juste en bas de la pédicule et même en haut, on regarde qu'il y a comme des formes de creux. Et ces creux-là, on les appelle les incisures. Alors, la vertèbre type possède une incisure vertébrale supérieure et une incisure vertébrale inférieure. Lorsque deux vertèbres adjacentes se joignent, ces incisures-là vont délimiter ce qu'on appelle le foramen intervertébral, à ne pas confondre avec le foramen vertébral. Donc, je dis bien, ces incisures-là délimitent ce qu'on appelle le foramen intervertébral. Et le rôle du foramen intervertébral, ça va être de laisser passer les nerfs rachidiens issus de la moelle épinière. Donc, voilà. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va porter sur la 7e vertèbre cervicale et ce qu'il y a à retenir des vertèbres atypiques.